si c'est gay de... Voilà. Romain est tombé dans les livres quand, lui? Voilà. Petit. Petit. Comme Obélix. Comme Obélix. Ouais. Mais ça, c'est déjà la réponse à laquelle je me posais justement une question. D'où vient ce pétillement qui est éternel dans l'écriture? Le maître a dû te brider tout jeune. Dans mes livres. Oui, oui. Parce que ça n'arrête pas de pétiller. Tu es comme ça dans la vie. Pétillant? Oui. Bon, j'espère. Ben, je suis un petit peu... oui. Speedy. Je suis un petit peu speedy. On dirait pas, je peux être très calme, je peux lire et tout ça. Oui, mais je suis quelqu'un qui est... Je lis, et puis je me lève au bout d'un quart d'heure, et puis je vais faire la cuisine, et puis je reviens, je lis, et puis je reviens, et je vais voir un truc sur Internet. Et puis... J'ai du mal à... Mais étant tout gamin, tu es déjà comme ça. Je sais pas si je suis plus comme ça maintenant que petit. Petit, je me rappelle, avec ma mère, on allait faire les courses à... je sais pas, à Carrefour ou à Mammouth ou je sais pas quoi, et elle me laissait, là au livre, et moi je lisais les livres et tout ça, je bougeais pas, donc quand j'étais petit je bougeais pas trop, maintenant j'ai l'impression de bouger. Oui, ces jeux de mots, tu l'avais déjà étant jeune? Tu blaguais beaucoup? Ouais, j'ai toujours aimé faire le clown, ouais. J'ai toujours aimé faire le clown avec mes copains de classe et tout ça, puis c'est toujours moi qui prenais les punitions. Et le goût pour les mots, moi j'ai une formation de linguiste, oui. Et j'ai toujours aimé le mot, l'étymologie du mot, la polysémie du mot, et ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et donc ça a commencé vraiment avec le fakir, ou avec le nom d'Achet ou la vache Patel, et ensuite j'ai beaucoup fait de jeux de mots comme ça. Tiens, ça germe comment par exemple? Le fakir, c'est venu comment? Qu'est-ce qui s'est passé que ça a déclenché l'écriture de ce roman? Ben, je faisais un programme de magie, et je dévoilais entre autres les secrets des fakirs. Et tout naturellement, j'ai eu ce personnage de fakir qui est venu. Et je trouvais que c'était vachement jouissif, ça me rappelait un petit peu La Salio de Tormes, la littérature picaresque espagnole dans laquelle on a un personnage qui est voleur et tout ça. Et c'est assez amusant d'avoir, surtout quand on est policier, d'avoir un personnage qui peut voler, qui peut faire une crapule un petit peu. Et voilà, et bien je l'ai mis, normalement il fait son tour de magie dans la malle aux Indes, c'est une malle en osier et tout ça, et moi je l'ai mis dans une armoire Ikea, j'avais une armoire Ikea dans ma chambre, ça m'a amusé de le mettre là-dedans. Oui, d'accord. Mais c'est le côté amusement, quoi. Ouais. Alors, les premiers lecteurs, comment ont-ils été réceptifs à l'écriture? Parce que elle est surprenante. C'est du fakir? Oui. Ben, il y a eu, ça a été un truc qui s'est passé rapidement. Ça s'est emballé. Parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas l'habitude de lire ce genre de... C'est emballé. Bah non, apparemment c'était quelque chose de... Pourtant moi je lisais des choses un petit peu comme ça, j'aimais beaucoup. Alors on trouve ça au nord, surtout en Norvège, Finlande, Arto Pasiliana, c'est le style un peu comme ça, et puis du burlesque aussi espagnol. Donc pour moi c'était pas quelque chose de nouveau, mais effectivement pour les Français, je pensais jamais que ça allait marcher en France, hein, sérieusement. Vu ce qu'on lit, le choix des différents titres sont venus comment? Dans ta tête déjà au départ, ou bien c'est une discussion avec l'éditeur? Non, c'est toujours dans ma tête. Déjà ouais. À l'éditeur, je peux lui proposer 2 titres. Le dernier, j'avais le titre directement, j'ai pas proposé, enfin j'ai dit voilà, c'est ce titre-là. J'ai de la chance que les gens me disent ils sont jolis tes titres, donc on discute jamais trop mes titres, parce qu'ils plaisent en général, je sais pas. Je dois être bon dans les titres, j'en sais rien. Quels sont les métiers que tu as le plus appréciés? Bah tous, hein. Il n'y en a pas un peu plus, un peu moins? J'ai fait beaucoup de métiers. Ils m'ont tous apporté quelque chose. J'ai beaucoup travaillé à l'aéroport de Barcelone, comme chef avion et steward. Et j'adorais travailler à l'aéroport parce que c'est un monde qui est fermé, un monde un petit peu parfait. Au niveau sécurité, il n'y a pas de problème de sécurité dans un aéroport. Tout est lisse, tout est beau, c'est un peu luxueux, c'est des grandes marques de parfums, c'est des grandes marques. Et puis aussi c'est le voyage, j'avais l'impression de partir en voyage tous les jours, en embarquant des vols, alors que je partais pas dans l'avion, mais d'embarquer des vols pour Milan, pour machin, j'avais un petit peu... J'embarquais des charters pour la Russie, tout ça, donc je parlais russe, ça me permettait de pratiquer mes langues et tout ça. Donc on disait, le livre est pétillant, mais dans la vie c'est pétillant aussi. Tu viens, tu prends l'avion, il est détourné, tu prends un taxi, il y a un pneu qui crève. Moi j'étais pas dans le taxi dont le pneu a crevé, j'ai assez eu de mon côté, mais il m'arrive toujours des trucs, c'est l'aventure.
Et puis après, je l'écris, l'aventure. Si Tu l'écris. aussi. C'est par des anecdotes, des choses que tu as vu croiser ou inventer. Pas forcément. Pas Il y forcément. en a, oui, mais il y en a qui sont complètement inventées. Mais c'est des métaphores de tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de professions. J'ai changé tous les 2 ans, j'ai changé de profession. J'ai fait des études. À chaque fois, j'ai fait des études nouvelles. Depuis. Je me suis toujours remis en question. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais quelque chose de bien et tout ça, je suis toujours reparti dans l'inconnu et toujours reparti à zéro. Et j'ai reconstruit. Et hop, je me suis ennuyé. Je fais vite le tour des choses, en fait. La même chose avec la maison d'édition. Il faut Tu as que démarré je avec La recule. Dilettante. Ouais, le dilettante. Le Dilettante, puis après, bon, tu as changé, et tu arrives maintenant chez Oui. Albin Michel. Oui, bah, là, ça a été plus... Oui, ça a été porté par les choses de la vie. Albin Michel, c'était une maison d'édition que je visais au début. Mais j'étais bien au dilettante. Moi, j'aurais jamais pensé changer de maison d'édition, mais ça s'est fait comme ça. Il y a des choses dans la vie qui font que... C'est autre chose. Comme moi, je rebondis, moi, je oui. me pose jamais de questions. C'est-à-dire que je vais jamais contre le mur. Ou alors, je vais contre le mur, mais c'est pour rebondir. D'accord. Et on rebondit en 1960, 1961. En 1961, oui. Bon, tu n'es pas encore né. Non, tu es né en pas 70. Tu es né en 70. Mais ça sent dans l'écriture. Ouais, 75, ouais. Ça oui, moi je dis 75. Ça se Oui. sent dans l'écriture que c'est une période antérieure à la tienne. Oui, ça se sent. Oui, Ouais. ça se sent. En quoi? Mais au niveau, je veux dire, de l'observation des gens, tu les décris avec les connaissances actuelles, Maintenant? alors qu'à l'époque, on ne les décrivait pas de cette façon-là. D'accord. On parlait de névrose obsessionnelle. Oui, ça on me l'a fait remarquer, ouais. Dans une télé. Ouais. Frédéric Tadei. Et je l'ai cherché effectivement. J'ai essayé de faire attention à ça, Voilà. mais il y a des choses où je peux pas. Alors il y a un anachronisme qui est volontaire, c'est la procureure de la République, ça je Oui, fais oui. exprès. Ça c'est voulu et assumé, parce qu'effectivement il n'y avait pas de fin procureur à l'époque, c'est très récent en plus. Mais ça je le voulais. Mais sinon on peut trouver apparemment Supérette aussi, qui n'existait pas. Ça je ne le savais pas. On peut trouver des petits trucs, c'est sûr. J'ai essayé de faire attention, mais c'est vrai que quand on... Mais c'est vrai que les premiers supermarchés, c'était cette époque-là. Oui, Oui. il y en avait deux supermarchés. Mais ça a été amusant de voir. Ça a l'air si proche, non, 61. Et pourtant il y a plein de trucs qui n'existaient pas. Ah non. Avec la télé, il y avait beaucoup plus de la radio que la télé apparaissait un peu. Pour ça, je ne me suis pas mouillé, j'ai mis que des radios. Non, mais ce que j'ai copains. admiré aussi, c'est vrai qu'à l'époque, bon, tu avais une distribution du courrier 2 ou 3 fois par jour. Donc la petite dame, elle envoie à son commissaire ou à son enquêteur qui surpasse un courrier à 15 h, sachant qu'il va le recevoir le soir. Ah, donc là, c'était bon. Ça, c'est bon, là. Je pensais l'avoir inventé, ça. Non, là, c'est bon, là. Ah, c'est bien. Oui, oui. Parce que je l'ai inventé pour le besoin. Il D'accord. fallait qu'il y ait une action. Je ne pouvais pas attendre autant de temps entre les... Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait, D'accord. mon inspecteur? Donc j'étais obligé de faire un courrier assez soutenu. Et finalement, ça tombe bien si c'était le cas. Donc, pour le coup, là, je suis pas... Bon, il y a un petit dessous aussi correcteur que je suis aussi, donc il y a des petites choses, des petites finesses qu'on regarde. Mais je dois dire, à la lecture, tu te dis, tiens, mais on est en 61, parce que c'est une époque que je vis, donc tu te retrouves dans cette ambiance-là, quoi. J'ai eu le cas encore avec une autre lecture, où la personne remonte on est à l'époque actuelle, mais elle doit avoir l'utilité d'un véhicule, et on lui prête une Pontiac Firebird de 69. 15 pages après, elle farfouille dans le vide-poche, elle prend un CD pour mettre de la musique. Il n'y avait pas de lecteur de CD en 69. Ah non, Tu vois, il y a des choses parfois qui arrivent. c'est une grosse erreur, ça. C'est une grosse erreur. Bon, on arrive en 61, le type il arrive dans un bled tout perdu, qui n'est jamais nommé. Ouais. P. Pourquoi? En fait, pour la Tu aurais pu histoire- inventer un nom de patelin. Oui, bien sûr, mais l'histoire vraie, c'est que j'ai écrit ce livre à côté du village de Puertolas, donc, qui est mon nom de famille, qui est au pied des Pyrénées. Et donc, comme je ne voulais pas l'appeler Puertolas, je l'ai appelé P. Et donc, je me suis dit, ce serait bien de rendre cette universalité. C'est-à-dire que je vais mettre des initiales pour les... On le lit des fois, même dans Proust, il va à X. Oui. C'est un procédé que j'ai beaucoup vu dans des livres, et je me suis dit, je vais faire ça, comme ça en plus chacun s'imagine où c'est. Je voulais que... Et puis il n'y a pas trop de différence entre un village là et puis un village là, une grande ville là, une grande ville là, un village c'est un village, une grande ville c'est une grande ville. C'est une allégorie, on sait ce que c'est, et il n'y a pas besoin de les nommer. Donc au lieu d'inventer Pastigoulette, les figuettes, on aurait tout de suite vu que c'était au sud, dans le sud de la France, j'ai préféré laisser ça au lecteur. Voilà. D'accord. Mais se plonger dans une époque donc, qui est proche de la tienne un petit peu, c'est une autre époque, c'est un autre temps, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de mener enquête aussi.
Donc c'est très amusant de voir qu'il a un des premiers enregistreurs qui fait de temps en temps clac, Ouais. que j'ai connu. Le Nagra 3. Ah oui, parce que je voulais qu'il enregistre. Parce qu'en fait, je voulais qu'il écrive des lettres, avec cette relation épistolaire, mais je me suis dit, je suis limité au niveau de l'action, c'est-à-dire que le rythme des lettres, ok, mais je veux que mon lecteur, il ait un petit peu d'adrénaline à un certain moment. Comment faire pour qu'il y ait de l'action du coup? C'est pas possible avec une lettre. Elle arrive après. C'est ça qui est génial dans le récit, c'est justement ce... Et donc là, j'ai mis des enregistrements. Oui. Et là, j'ai commencé. Alors moi, je m'imaginais qu'il avait un dictaphone. J'ai regardé sur Internet. Oh mon Dieu, j'ai vu ce que c'était le truc en 1961. Et le Nagra, alors j'ai vu des vidéos sur YouTube pour voir le son. Un son impeccable, incroyable. Mais le truc qu'il avait, et qui est avec 12 piles cylindriques. Et donc du coup, il se promène avec une sacoche. Il y a un petit truc qui est pas très réaliste à la fin, c'est quand il se le colle sur la poitrine, le magnétophone, on pourrait pas, il est trop gros. Il est trop gros. Mais voilà, mais il fallait qu'il embarque le magnétophone avec lui dans l'action, parce qu'à la fin, ça va à 100 à l'heure. Mais en fait, c'est l'ambiance du village, c'est l'ambiance du coin, c'est le maire qui est là, omnipotent, chef d'entreprise, et le maire qui a tout à dire, qui fait construire en un temps 3 mouvements un monument. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Alors que maintenant, ça rappelle le marché, c'est ceci, c'est cela, c'est tout ci, c'est tout là. Oui, il y avait une espèce d'immédiateté dans le Voilà, tout à fait. Le maire, c'était... maintenant, je ne sais pas comment sont les maires, mais j'imagine qu'ils ont un peu moins de pouvoir. C'est exactement pareil pour la police. La police avait énormément de pouvoir à cette époque-là. Maintenant, on est complètement cloisonné, on ne peut plus rien faire. Et donc j'imaginais que pour le maire ce serait pareil, j'imaginais une espèce de petit tyran, le mec qui est maire, donc qui contrôle toute la vie politique, mais en plus il est parti prise puisqu'il est directeur PDG de l'entreprise de confiture locale. Tout le monde travaille pour lui, tout le patin travaille exactement. pour lui. Donc si on ne travaille pas pour lui dans l'administration, on travaille pour lui dans la confiturerie. Quand tu démarres le récit, il est déjà construit ou bien tu pars oui, j'ai la fin. Au fumet de la confiture? Non, là pour le coup, parce que comme il y a ce coup de théâtre à la fin, je l'ai depuis le début. C'est là depuis le début? Ouais, c'est la première fois que j'écris comme ça, en sachant exactement la fin, parce qu'avant j'écrivais sans connaître les fins. Et donc là j'avais la fin. Ouais. Et justement, ça a été vraiment pour moi jouissif de construire ce récit tout en disant, mais en n'en disant pas trop pour que le lecteur ne devine pas cette fin. Oui, c'est vrai, pourtant le récit il avance progressivement, c'est daté, il y a des heures qui sont mises au niveau du courrier. Ouais. C'est vrai que c'est un récit qui est lent, mais avec énormément d'énergie, parce qu'encore une fois, tu joues sur la présence des personnages, tu joues sur le rapport qu'il envoie avec le courrier qui est là-bas. Moi je trouve ça somptueux, quoi, de pouvoir mettre un rythme comme ça à quelque chose qui se déroule calmement, tout qu'on fait. Ouais. On n'est pas stressé, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas de voiture qui vont... Non, tout on est à la campagne. On est à la campagne. Ouais. Et ça, je dois dire... c'était ça mon petit objectif, c'était d'être à la campagne et d'amener le lecteur à d'un coup lâcher son téléphone portable, ses mails et machin, et dire quand il ouvre le livre, il est happé, en 1961, il vit à ce rythme-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village, qui a tué, qui a fait ça à Joël et tout. Mais en même temps, il me fallait, comme je disais avant, un petit peu d'adrénaline et de rythme, parce que quand on lit un livre, il faut aussi être happé par quelque chose qui nous prend comme ça, et donc c'est un mélange des deux. Alors, on éclate de rire chaque fois quand tu vois, par exemple, qu'on a affaire à un médecin légiste qui en réalité n'est même pas docteur, il est docteur, mais vétérinaire. Il est vétérinaire, il est médecin, puisqu'un vétérinaire est médecin, et comme je l'explique, ma femme est médecin, donc c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit c'est quoi le truc? Alors je le mets dans le livre, je ne me rappelle plus forcément. Un médecin peut être vétérinaire, mais un vétérinaire ne peut pas être médecin pour les personnes. Ouais. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'un docteur pourrait soigner un animal, mais un vétérinaire ne pourrait pas faire ça. Alors je ne sais pas si c'est un niveau de compétence ou un niveau d'études, d'études, je sais pas, de connaissances ou officiel. Mais voilà, on a ce personnage-là, on a le maire, on a le garde champêtre qui est l'autorité, et puis on a le médecin qui fait vétérinaire, qui fait un peu tout, évidemment. Ouais. Et ça, je pense que c'est réaliste, non? Tout à fait. Oui. Ça, je suis bien tombé. Quand on fait un bond dans le temps, et dans les... Il peut y avoir le docteur, le vétérinaire et tout ça, dans un si petit village, c'est tout petit. En tout cas, je ne peux te souhaiter que faire de bonnes rencontres avec tes lecteurs, surtout, je veux dire, avec les autres journalistes que tu vas rencontrer, parce qu'aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est pétillant. Je te souhaite beaucoup de succès avec. Alors, beaucoup de bulles et de pétillants. Tout à fait. Merci d'être venu, Romain. Merci. À très bientôt. Alors. On est dans les temps, Sandrine? Pile poil.
Formidable.